Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo couture et test de box. Donc dans une précédente vidéo, je vous avais montré mon test de la box Jolie Lab que j'avais beaucoup aimé d'ailleurs. Et j'avais cousu d'ailleurs cette jupe que je porte actuellement, la jupe Mint dans cette sublime viscose. Voilà, donc je voulais continuer de tester certaines boxes. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter la Crafting Box. Donc avant de commencer, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner si vous aimez mon contenu parce que je vous vois en fait, ceux qui regardent mes vidéos et qui ne sont pas abonnés, à mettre un petit pouce si vous avez aimé ma vidéo et à commenter. Je prends toujours le temps de répondre à tout le monde. Ça me fait toujours super plaisir et surtout ça m'aide à me faire connaître en fait et à être mieux référencée sur YouTube, c'est-à-dire que des personnes qui n'ont jamais vu mes vidéos peuvent les avoir en recommandation, plus j'ai de commentaires, de pouces, etc. Voilà, bon, j'arrête avec mon blabla comme ça et je vais vous parler tout de suite de la Crafting Box. Donc elle se présente comme ça, donc c'est un abonnement qui est tous les 2 mois. Donc vous payez 33,90 la box avec le format patron PDF et il vous faut rajouter 3,50 € si vous voulez avoir le patron papier dans la box. Ici j'avais choisi le patron papier, mais en fait je ne suis pas abonnée, j'avais acheté la box à quelqu'un qui voulait s'en séparer parce que la taille ne lui convenait pas. Et étant sur le groupe Facebook de la Crafting, j'avais pu acheter cette box à quelqu'un qui n'en voulait pas. Ce que le site indique pour la Crafting Box, c'est que dans la box, il y a 2 patrons à chaque fois. Ensuite, il y a le tissu et la mercerie pour coudre ces 2 patrons, pas les deux, hein, un des deux en général, il me semble. Ensuite, il y a toujours aussi un tuto surprise. Et alors la particularité c'est que contrairement à Jolie Lab où le livret était dans la box, ici il faut aller le chercher sur internet. En fait il vous donne une petite fiche avec un code, avec un lien et un code et vous avez accès au livret. Donc je vais vous le montrer sur le côté là ou là pour que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Et en fait, grâce à ce code, vous avez accès aux 2 patrons PDF si vous voulez, en plus du format papier, et aux 2 livrets d'explication pour les 2 patrons qui seront fournis dans la box. Sur Crafting, ils vendent aussi du tissu, de la mercerie et des patrons, il me semble. Donc voilà, ici, là, c'était la Crafting Box. Alors, nous allons l'ouvrir ensemble. En fait, ça se présente comme ça. Donc, il y a des fiches à l'intérieur. Alors, il y a le tissu que j'ai déjà lavé au préalable. Voilà. Il y a, donc ça c'est pour faire le tuto, l'autre tuto avec ça, c'est un petit sac, je vais vous montrer. On a le fil pour coudre avec la robe, qui est comme ça. Et au fond, il y a le patron. Je vais sortir, qui a l'air assez lisible. Voilà, on le dépliera ensemble. Vous voyez, c'est présenté comme ça. Donc la taille, ça va, ici ça va du 34 au 48. Et le patron a l'air plutôt clair dans l'ensemble. Je vais vous montrer les petites fiches. Alors ici, donc c'est la box d'été, donc je suis un petit peu en retard, mais c'est pas grave, ça sera ma dernière cousette d'été. Et dans tous les cas, de toute façon, je la porterai l'année prochaine, c'est sûr. Donc vous avez ces 2 patrons-là. Donc ici, il y a la robe et là, il y a la blouse. Donc c'est la... ça s'appelle comment ? La robe nectarine et la blouse pêche. Ouais, ils aiment bien les fruits d'été en même temps, normal. Et ensuite, vous avez donc l'autre tuto. Et ici, il vous présente un petit tuto pour faire un sac juti. Donc, il y a la toile de jute et le cordon qui va avec, comme je vous ai montré tout à l'heure. Donc, c'est plutôt sympa, je trouve, qu'il y ait 2 possibilités de patrons. Et le tuto du sac pour franchement pour 34 € si on arrondit, je trouve que ça vaut le coup. Et encore c'est ce prix là quand on s'abonne pour quand c'est pas à l'année. Je pense que c'est moins cher forcément si on prend à l'année, quoi, c'est toujours plus avantageux. Ensuite dans la box il y a aussi une sélection de tissus à moins 50%. En fait ils vous donnent un code ou quelque chose comme ça quand vous achetez la box.
Et vous avez accès à moins 50% sur une sélection de tissus qui potentiellement peuvent aller avec, avec ce patron, j'imagine. Voilà. Et ils disent aussi qu'après, on peut avoir donc moins 10, moins 15 ou moins 20% selon l'ancienneté que vous êtes abonné au box. Donc pareil, je trouve que c'est plutôt intéressant par rapport à l'abonnement. Donc ici, c'est la petite fiche pour le tuto en sac du sac Juki. Donc ça a l'air plutôt bien expliqué. Honnêtement, je suis pas sûre que je le ferai parce que c'est pas trop mon genre en fait, ce genre de petit sac. Alors peut-être que je demanderai à ma fille si ça lui dit, si elle en veut un comme ça. Et après, ça a l'air quand même plutôt bien expliqué. Je vous montrerai, je pense, en détail un peu plus la fiche pour que vous voyez mieux. Donc ils indiquent combien la taille des morceaux qu'il faut découper, etc. Donc voilà, ça a l'air plutôt clair. Comme je vous disais, en fait, ils vous disent pour récupérer les patrons et les instructions de montage, il y a un lien de téléchargement. Donc, c'est ce que je vais faire pour un petit peu regarder ce qu'il faut faire pour le patron. Alors, j'avais regardé un petit peu hier soir avant de tourner la vidéo. Ça me semble plutôt clair. Après, des fois, ça me semble clair. Et quand j'y suis, je cogite un petit peu pour y arriver, mais bon, en général, genre pour la jupe mint, j'avais pas eu de difficulté pour le montage. Voilà, donc sinon, qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Rien de spécial. Je vais commencer par décalquer mon patron parce que il se chevauche, hein, là pour le coup, c'est pas comme Joli Lab où c'était bien détaché, mais les deux patrons se chevauchent, donc je pense que ouais, c'est ça. Le vert, c'est la blouse pêche et le rose, ça va être la robe maternelle. Donc, on va déplier le patron ensemble et je vais le décalquer. Alors, je vais décalquer ce patron en taille 40 comme d'habitude. Alors, par contre, du coup, il faut compter. D'ailleurs, pour celles qui décalquent leur patron sur des bâches comme ça, moi j'utilise un stylo bic, mais j'en vois qui utilisent des feutres. Mais j'ai essayé certains feutres et quand on passe dessus, en fait, ça s'efface. Alors, je sais pas quel feutre vous utilisez, par exemple, pour celles où c'est de la bâche et des feutres comme ça m'intéresserait de savoir. Alors après avoir cherché trois plombes, ma paire de ciseaux que ma fille avait sans doute utilisé, oui, vu qu'elle était dans sa chambre, il y a peu de chances que c'est moi qui l'ai mis là, quoi. Alors maintenant que j'ai découpé que j'ai décalqué toutes les pièces de mon patron, je vais les découper pour pouvoir après les placer sur mon tissu et couper mon tissu. Voilà, maintenant j'ai fini de découper tout mon patron dans ma bâche et je vais pouvoir le découper dans le tissu. D'ailleurs, j'avais oublié de vous mentionner que dans la craftine, les marges de couture sont incluses. Alors je pense que je vais peut-être rallonger la jupe, je vais essayer de voir où c'est que ça arrive au niveau de la taille et voir jusqu'où elle m'arrive sur les jambes, parce qu'elle me semble peut-être un peu courte, donc je préfère au pire la découper un peu plus longue et raccourcir ensuite avec l'ourlet, on verra bien.
Bon alors j'avais la flemme, mais au final je vais repasser quand même mon tissu parce que avant de le couper parce qu'il est quand même vachement froissé, donc j'ai peur que ça fausse un peu mes découpes de tissu, mes morceaux, donc on va faire ça bien et je vais repasser mon tissu. Donc là je vais couper la jupe et je pense que je vais rajouter peut-être 10 cm en bas de la jupe, et selon, c'est pas grave, je préfère recouper après plutôt que d'avoir trop court de tissu. Et voilà, j'ai terminé de couper toutes mes pièces de patron. Ce qui est pratique, c'est que du coup, je pense que je vais pouvoir ranger toutes mes pièces dans la boîte pour pouvoir la transporter. Donc ça, c'est top. Et voici le morceau qui me reste après avoir fini de découper. Donc, je sais pas trop ce que je pourrais faire là-dedans, mais bon. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les donner en commentaire, à part des chouchous et tout, etc. Ça, c'est sûr que je vais pouvoir. Peut-être des sous-vêtements. Je sais pas si je peux coudre peut-être une culotte là-dedans ou... Ouais, oh, à voir, faut que je teste. Alors, on se retrouve avec la surjeteuse et le chat. Parce que le patron indique de surjeter les pièces dès le début. Donc ça, je trouve ça pas mal pour les têtes en l'air comme moi qui oublient de surjeter en fait certaines pièces ou à des moments de la couture. Donc, on va surjeter ce qu'il faut. Alors ce qui est bien, c'est que du coup sur le patron ils indiquent aussi où c'est qu'il faut surjeter. Donc par exemple ils disent pour le haut dos pièce A, il faut surjeter les côtés. Donc je trouve ça plutôt bien qu'ils indiquent à quel endroit il faut surjeter, parce qu'il y a certains endroits où il n'y en a pas forcément besoin. Voilà. Alors ils disent aussi de surjeter le haut devant. Sauf que je pense que je vais attendre d'avoir fait la pince parce que j'ai peur que ça abîme mes crans, enfin mon pointu, vous savez, pour la pince, etc. Donc je pense que je vais coudre la pince et ensuite je surjetterai cette pièce, mais je vais pas le faire de suite. Ouais, ça me semble un peu mieux. Après, on verra bien quoi. Donc maintenant que j'ai surjeté quasi toutes mes pièces, justement, je vais passer à coudre mes pinces. Donc du coup c'est plutôt bien indiqué, il y a vraiment des symboles partout. Donc je vais tout reporter sur mon tissu et je vais pouvoir tracer ma pince et la coudre. Voilà, vous ne faites pas la même boulette que moi, vous tracez votre pince sur l'envers du tissu évidemment. Une fois les coutures repassées, ça fait beaucoup plus joli. Surtout, il ne faut jamais zapper l'étape du repassage des coutures. Les pinces encore plus. Alors maintenant, le patron nous dit de faire l'ourlet qu'il y a sur le volant. Donc je pense que potentiellement, si on a un fil qui s'accorde avec le volant, on peut peut-être faire un ourlet rouloté. Ici, j'ai que mon fil que j'ai dans la box et je vais rester sur l'ourlet. Mais je pense que pour une prochaine version, ça peut être sympa de faire un ourlet rouloté là-dessus. Alors, je viens de faire mon double rentrée pour mon volant.
Et j'avoue que je suis pas la meilleure au niveau des ourlets. On voit que c'est pas régulier. Mais je sais pas, je galère de toute façon avec tous les ourlets, quand ce soit en bas ou quoi. Mais c'est jamais super régulier. Donc voilà, je sais pas si vous avez des techniques pour que ce soit plus régulier ou pas. Ou si vous êtes comme moi à avoir des ourlets pas parfaits. Enfin bon, je vais piquer et après je ferai un fil de France à ce niveau-là pour pouvoir attacher aux bretelles. Alors désolée pour la luminosité, on se retrouve après mon travail. Donc là, il nous indique de coudre les bretelles. Donc a priori, je pense que je me suis pas trompée. Il faut que les repères soient du même côté. Donc ici, j'ai mon repère et ici, par là, quoi. Voilà. Donc du coup, normalement, c'est bon pour cette bretelle. Il faut que je fasse attention aux autres bretelles, que les repères soient du même côté avant de les coudre. Parce que ça, c'est bien mon genre de ne pas faire attention à ce détail. Boum, je couds et après, je découds. Voilà, j'ai mes 4 bretelles. J'ai commencé un peu à stresser parce que je me suis demandé si j'avais coupé mes bretelles dans le bon sens, dans le tissu. Or, je n'ai pas pris mon restant de tissu, mais ouf, ça va, je ne me suis pas trompée. Et tout correspond bien, donc je vais pouvoir les coudre à ce niveau-là. Bon, alors je vais faire correspondre mon volant à ma bretelle. Et après, par contre, au niveau des explications, j'ai pas tout compris. Mais par rapport au schéma, je pense avoir compris qu'en gros, il faut coudre la bretelle sur endroit contre endroit avec le volant. Et ensuite, on mettra l'autre partie du volant par-dessus avec un espèce de repli, je pense. Bon, ça se voit que c'est le soir parce que j'avais rien compris. Alors là, c'est mieux. Donc en gros, il y a une bretelle de ce côté, le volant, et il faut épingler l'autre côté de la bretelle par-dessus le volant. Et comme ça, en fait, le volant est pris en sandwich et ensuite on fait une couture à 1 cm du bord. Là, cette fois-ci, c'est la bonne. Mes bretelles sont quasi terminées, je suis plutôt contente, je trouve que ça fait vraiment super mignon ce petit volant. Il reste plus qu'à faire le rentré de l'autre côté de la bretelle. Je vais repasser et piquer à 2 mm ils disent. Et ensuite j'attaquerai le reste. Maintenant que j'ai terminé les bretelles, on va s'attaquer au haut. Donc ils nous disent qu'il faut coudre sur les côtés ici. Et après il faudra que je couse là en forme. Donc c'est la parmenture si j'ai bien compris. Regardez un peu le bazar que je commence à mettre. La table m'appartient maintenant. Non, ce n'est plus l'endroit pour manger. On mange ailleurs. Voilà, c'est ma table de couture maintenant. Puis c'est tout. Donc j'ai cousu les 2 liens dans le dos et j'en ai retourné un, j'ai galéré, je trouve une galère quand on retourne les liens comme ça. D'habitude à la maison j'utilise une paille avec une baguette chinoise, mais là je suis chez mon chéri et je ne l'ai pas, donc je le fais à la main et c'est beaucoup plus long. Donc là, j'ai épinglé les liens comme sur le schéma. Je trouve que c'est plutôt clair, je trouve. Et ensuite, là, maintenant, il va falloir que j'épingle les bretelles. A priori, ça donne une espèce de truc comme ça avec le volant de ce côté et comme ça. Donc j'ai essayé et ça semble être correct. Voilà,
fallait bien que j'en fasse une autre de boulette. J'ai cousu la bretelle avec le volant à l'intérieur. Donc voilà, je vais découdre. Voilà, j'ai réparé ma bourde avec mes bretelles sur mon haut. Donc maintenant il ne reste plus que la parmenture à coudre et un petit ourlet je crois à faire dans le dos. Et le haut sera complètement terminé. Comme d'hab, le chat qui veut rentrer. Voilà, voilà. De rien. Je me posais une question. Est-ce que vous surjetez entre la couture et la parmenture? Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je vais vous montrer. Donc là, on a bien surjeté, c'est ce qui va dépasser. Mais ce qu'il y aura à l'intérieur, est-ce que vous surjetez? Parce que quand même, ça s'effiloche et je me demande si dans le temps, ça peut ne pas abîmer le vêtement. Dites-moi en commentaire si vous surjetez cette partie-là ou pas. Bon, cette fois-ci, je me fais pas avoir. J'ai bien vérifié que j'ai du fil dans la canette parce que là, on a quand même un sacré morceau à coudre. Donc, ça m'embêterait un petit peu qu'il n'y ait plus de fil dans la canette. Mon haut est enfin terminé. Je le trouve super mignon. Alors, j'ai hésité à faire des sous-piqûres ou des surpiqûres. Mais je verrai à l'usage parce qu'en fait, je me rends compte qu'au pire, je peux les ajouter après. Vu que le haut il n'est pas complètement fermé, vu qu'il est fermé avec des liens. Donc je verrai si ça s'échappe, je ferai une surpiqûre ou sous-piqûre. Mais en tout cas, maintenant, on va pouvoir s'occuper de la jupe. Ça y est, j'ai terminé ma robe nectarine ou pêche, je sais plus. Non, je crois que c'est nectarine. Je la porte sur moi, donc hier soir je l'ai terminée. En fait, j'ai dû rectifier les bretelles qui étaient beaucoup trop longues. J'ai enlevé 6 cm. Alors j'ai dû découdre la parmenture, la partie de la bretelle qu'on avait cousue auparavant et donc remonter de 6 cm. Parce que sinon ça me tombait vraiment trop au milieu du dos et on voyait tout mon soutien-gorge à l'arrière, donc ça faisait vraiment pas très joli. Donc je modifierai mes pièces de patron pour savoir qu'il faut que je retire 6 cm sur les bretelles. Au niveau de l'ourlet, j'ai au final retiré 8 cm, donc ça va me faire ajouter 2 cm sur la longueur de base. Et au final, je préfère comme ça parce que je me dis que avec l'ourlet, etc., ça aurait fait trop court pour moi. Voilà, sinon par rapport au patron, je trouve qu'il est quand même vraiment très clair. Les explications sont vraiment très bien expliquées. Donc pour les débutants, vous pouvez foncer, ça sera vraiment parfait. Alors la box est tous les 2 mois, donc c'est 33,90 pour une box et après, comme je vous disais, vous pouvez vous abonner à l'année et donc vous recevrez votre box tous les 2 mois. Par contre, vu que c'est une box surprise, vous ne savez pas à l'avance ce que vous recevez, mais Craftine fait un peu du teasing sur son site ou par mail ou sur leur groupe Facebook, etc. En mettant un bout de tissu ou quelque chose comme ça pour montrer un petit peu ce qu'il va y avoir dans la box suivante. Donc je trouve ça sympa, ça met, on se dit, on essaye de deviner ce qu'il va y avoir dans la box suivante. Donc voilà, ça c'était la box qu'il y avait eu cet été. Depuis, il y en a une nouvelle qui est sortie à la rentrée avec un chemisier qui est vraiment sympa aussi. Donc pour ma part, j'ai pas d'abonnement parce que j'aime pas vraiment les surprises à la base, comme je vous disais pour la box Jolie Lab, mais ici ça m'a arrangé parce que j'avais déjà vu le contenu de la box et donc du coup c'est pour ça que je l'avais acheté. Donc voilà, je peux que vous conseiller cette box si vous êtes débutant ou même pas débutant et que vous aimez avoir une petite surprise dans la boîte aux lettres et coudre un patron que vous n'avez pas déjà avec un tissu que peut-être potentiellement vous n'aurez pas forcément acheté. Mais voilà, ça change un peu peut-être des patrons qu'on peut coudre, etc. Et qu'on choisit soi-même. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt, je vous fais des bisous.